Vous continuez? J'aurais bien tort de m'arrêter. Vous voyez bien que la chance me fait les yeux doux. Elle vous a souri jusqu'ici. Mais à présent, croyez-moi, vous devriez vous retirer. Et pourquoi? On dirait que vous jouez pour la première fois. À Paris, dans une assemblée aussi relevée, oui, c'est la première fois. Dans ce cas-là, on a toujours de la chance. Moi, vous voyez, la chance me connaît trop bien. Je dois l'ennuyer, alors elle me tourne le dos. Oh. Et que faites-vous? Eh bien, vous voyez, je vous prête. Je vous prête 5000 livres. C'est une folie, chevalier. Vous ne me connaissez pas, je suis peut-être un bandit. Mon ami, j'ai rencontré beaucoup de bandits en France comme en Amérique. Et vous n'avez pas du tout le type de l'emploi, je vous assure. Puisque j'ai de la chance, je tiens à la partager avec un Breton, en souvenir de tout ce qui m'est cher en Bretagne. Encore une fois, chevalier. Acceptez, je vous l'ordonne. Vous me rembourserez quand la chance vous redeviendra fidèle. Merci. Je serai l'y obligé. Vous voyez? Je suis navrée que vous partiez si tôt, chevalier. J'espère du moins que nous nous reverrons. Chaque fois que vous m'y autoriserez, madame. Je vous le promets. Au revoir, mademoiselle. Et merci pour tout. Au revoir, chevalier. Savez-vous que je n'ai pu résister à ma curiosité, monseigneur? Oh, vous êtes trop femme pour cela, je n'en suis guère surpris. Et sur quel objet portait cette curiosité? Sur le chef-d'œuvre de Baumer et Bassange. Ah, le fameux collier. La 8e merveille du monde, je vous assure. Il est navrant que la reine n'ait plus le droit d'y penser pour une simple question d'argent. Chevalier. Ah, monsieur de Ferronnet. Je vois que vos affaires vont mieux. Beaucoup mieux. Je veux vous rendre vos 5000 livres, avec les intérêts. Pas ici, en tout cas. J'ai encore affaire ce soir dans Paris. Je ne tiens pas à me promener avec tous ces temps dans la poche. Retrouvons-nous plutôt demain chez U pour déjeuner, si vous êtes libre. Volontiers. Mais je veux absolument vous inviter. Si vous y tenez. Beaucoup. Bonsoir, chevalier. À demain, donc. Chevalier, vous êtes un homme comme je n'en ai jamais rencontré dans cette ville. N'y pensez plus. Bonne nuit. Combien de loups avez-vous tué? 7, ma chère sœur. À 100 livres la tête, j'ai gagné 700 livres. Monsieur le louvetier est en train de me les compter. Plus une tasse de chocolat que je vous compte, moi. Séance tenante. Pour ma part, je donnerais bien 200 livres par tête de gastier. Pas vous, ma sœur? C'est Provence qui vous a informé? Bien sûr. Vous savez qu'il veille sur votre réputation plus jalousement que sur celle de ses maîtresses. Enfin, vous voilà sauvé du baquet de Mesmer et de l'affaire du bal. Quel bal? Mais le bal de l'opéra? Qu'est-ce que cette histoire encore? Vous n'étiez pas au bal de l'opéra? Mais jamais. Pardon, ma sœur. Vous voulez vous amuser de moi? Vous y étiez puisque je vous y ai vu. C'est trop fort. C'est ce que je me suis dit. Mon ami, vous savez que la patience n'est pas ma principale vertu. Je vous demande, devant mademoiselle de Tavernet, de me retirer ce que vous venez de dire. Enfin, ma sœur, j'étais avec Richelieu et Calonne quand vous avez ôté votre masque un instant. J'ai couru vers vous, mais le domino bleu qui vous donnait le bras vous a entraîné. Vous me rendez folle. Quelle heure était-il, s'il vous plaît? Entre 2 et 3 heures du matin. André? La reine et moi sommes rentrés directement de chez Mesmer à Versailles. Nous étions ici à 00h30. Mais nous sommes tous fous, alors.
Et votre frère aussi, mademoiselle. Mon frère était au bal de l'opéra. Mais parfaitement. Quant au domino bleu qui vous donnait le bras, tout le monde a pensé que c'était le neveu du bailli de Suffren. Le comte de Charny? Charny, oui. Bien, nous allons chez le roi. Faites chercher votre frère, trouvez le comte de Charny. Nous verrons bien à la fin lequel de nous se moque de l'autre.